Et nous continuons encore. Genèse chapitre 18 toujours, versets 17 à 20. L'Éternel s'est dit alors, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Il deviendra l'ancêtre d'une grande et puissante nation et une source de bénédiction pour tout le peuple de la terre. Car je l'ai choisi pour qu'il prescrive à ses descendants et à tous les siens après lui de faire la volonté de l'Éternel en faisant ce qui est juste et droit. Ainsi j'accomplirai les promesses que je lui ai faites. Cacherai-je à Abraham? Dieu dit qu'il ne peut pas cacher à Abraham ce qu'il veut faire. Voyez-vous, Abraham recevait les révélations. Amen, c'est une bénédiction spirituelle. La capacité de recevoir de révélations, c'est une bénédiction. Et c'est une bénédiction spirituelle, c'est par le Saint-Esprit. Quand vous entrez dans le Saint-Esprit, la connaissance, les dons de l'Esprit sont une partie de bénédiction. Et vous devez vous y attendre, vous devez accepter les bénédictions de Dieu. Est-ce que vous voulez être béni spirituellement? Amen, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est un don gratuit. Et dans le Saint-Esprit, il y a des dons. Amen. Verset 20. Alors l'Éternel dit à Abraham, des graves accusations contre Sodome et Gomorrhe sont montées jusqu'à moi. Leur perversité est énorme. Je vais y descendre pour voir si leur conduite est vraiment conforme à ce que j'entends dire. Et si ce n'est pas le cas, je les saurai. Amen. Et vous savez la suite, Abraham va se mettre à intercéder pour son frère Lot qui était là-bas. Il va intercéder pour toute la ville à cause de son frère Lot. L'intercession. Abraham était béni, il était sacrificateur de Dieu sur la terre. N'est-ce pas une grande bénédiction? Il était sacrificateur de Dieu sur la terre. Amen. Vous aussi passez le temps à intercéder pour d'autres, pour vos membres de famille et pour d'autres. Passons du temps, intercédons parce que des choses mauvaises, apocalyptiques sont en route. Oh Dieu Tout-Puissant. Abraham était béni spirituellement. Il avait la visitation des anges. Et nous avons cette promesse en Jésus-Christ. Les anges sont nos serviteurs, des esprits au service de ceux qui doivent hériter le salut. Ils exercent leur ministère. Amen. Que les anges exercent leur ministère chez vous. Au nom de Jésus, vous facilitant, dénivelant les voies. Que Dieu soit béni. Amen, amen, amen. Nous allons encore ajouter pour prouver qu'Abraham était béni. Nous sommes en train de voir comment Abraham était béni. Nous allons dans Genèse chapitre 20, versets 6 à 7. Genèse 20, versets 6 à 7. Dieu lui répondit en songe, je sais moi aussi que tu as agi en toute bonne conscience. C'est pourquoi je t'ai empêché de commettre un péché contre moi et je ne t'ai pas laissé la toucher ou commettre un péché contre Dieu. Parce que la femme d'Abraham était, vous comprenez, Abraham appartenait à Dieu. Péché contre Abraham, c'est péché contre Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit malheur à ceux qui scandalisent les enfants de Dieu. Parce que scandaliser un enfant de Dieu, c'est scandaliser Dieu lui-même. Regardez comment Dieu veut sur Abraham. Maintenant, renvoie cette femme à son mari, car c'est un prophète. Il priera pour toi et tu resteras en vie. Abraham est appelé prophète, gloire au Seigneur, parce qu'il traitait avec Dieu. Et Dieu dit dans Joël 2,28, je répandrai mon esprit sur toute chair dans les derniers jours. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est une bénédiction dans les derniers jours. C'est une bénédiction. Soyez bénis. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne sur vous et vous donne aussi la capacité d'entrer dans ce domaine du prophétique. Alléluia. Le don de prophétie. Chaque enfant de Dieu, nous sommes dans l'ère de la prophétie d'ailleurs. Il est décrit, Paul, qu'est-ce que Paul dit? Il dit que celui qui parle en langue prie pour avoir la capacité d'interpréter, les dons d'interpréter. Et celui qui parle en langue et qui interprète, c'est là, dans l'église, ça amène la prophétie. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme cela que j'ai commencé aussi à expérimenter. Dieu m'a oint par le parler en langue. Et puis après le parler en langue, j'ai commencé à demander l'interprétation des langues, cela m'a été donné. Et puis après, j'ai commencé à expérimenter aussi les dons de prophétie. Que Dieu vous bénisse. Ces choses sont promises dans les Écritures. C'est pour ceux qui le veulent. Amen, amen. Et avec ces prophétiques, c'est pour être capable de discerner les choses, que Dieu soit béni, d'annoncer, de consoler les enfants de Dieu, d'affermir dans la foi. Merci Seigneur et gloire au Seigneur. 1 Corinthiens 14, 12 explique à quoi sert la prophétie. Verset 3. Nous avançons. Abraham est appelé prophète. Regardez comment Dieu veille sur Abraham. Dieu veut que quelque chose de mal ne lui arrive pas. Il vivait sous la grâce. Accepter la grâce, quitter la loi. Quand on vit sous la loi, on vit sous la peur. On s'attend toujours à une mauvaise chose d'une manière ou d'une autre. On se demande est-ce que j'ai fait quelque chose convenablement parce que ceci ne va pas. Mais quand nous sommes sous la grâce, nous sommes libérés de la crainte. Nous sommes délivrés de la crainte. Nous recevons un esprit de courage, un esprit d'amour. Alléluia. Nous ne nous attendons qu'aux bénédictions. Je suis dans la paix, je demeure dans la paix. Jésus a été châtié à ma place. Je crois cela de tout mon cœur. Je suis sous le sang de Christ.
continuellement parce que Jésus est continuellement en train d'intercéder pour moi auprès du Père. Il est impossible que quelque chose de mal m'atteigne encore. Il est impossible. Je reconnais ma position maintenant et je suis en train de louer Dieu et de demeurer dans les actions de grâce. Que Dieu vous bénisse. Nous avançons. Versets 18 à 20. Regardez encore ceci. Verset 16 à 18 plutôt. Puis se tourna vers Sarah, elle dit, voici ce que j'ai donné 1000 pièces d'argent à ton frère. C'est là un gage de ton innocence pour tous ceux qui sont avec toi et cela te servira, te justifiera devant tous. Abraham a menti encore là-bas, mais regardez la grâce de Dieu. Vous voyez la grâce? Abraham a menti. Ceux qui vivent sous la loi, vous comprenez? Le salaire du péché, c'est la mort, c'est ce qu'ils vont dire là. Abraham vit sous la grâce. Dieu, au fait, nous sommes dans ces corps de chair, sujets aux tentations. Vous voyez, Christ n'est pas tombé, mais nous, il peut nous arriver que nous fassions, nous culbutions. Relève-toi, frère bien-aimé, que Dieu soit béni. Et ne t'attends pas à une conséquence. Jésus a déjà porté nos conséquences à la croix. Confesse ton péché et marche. Regardez, Abraham n'a pas été puni pour ça. Il a menti, ça c'est la deuxième fois. Il n'a pas été puni pour ça. Jésus, parce que pourquoi? Abraham était sous le sang, il avait un souverain sacrificateur devant Dieu, Melchisédek. Vous comprenez ça? Que Dieu vous bénisse. Il avait Melchisédek qui était le souverain sacrificateur de Dieu pour Abraham. Ainsi, Abraham ne pouvait que réussir. Il ne pouvait qu'aller de l'avant. Que Dieu soit béni. Et nous avons Jésus-Christ comme souverain sacrificateur pour nous devant Dieu. Amen, amen, amen. Écoutez encore ceci, encore ce qui est une grande bénédiction. Abraham pria et Dieu guérit Abimelech. Dieu avait frappé Abimelech de stérilité, lui et toute sa maison. Et Abraham va prier, ainsi que sa femme et ses servantes, et elles purent de nouveau avoir des enfants. Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech. Abraham a intercédé et la guérison est descendue. Voici la première personne qui va opérer dans le ministère des guérisons. Voici le ministère des guérisons. Comprenez qu'est-ce que le ministère des guérisons. Le ministre qui prie pour les malades ne guérit pas les malades, mais il intercède en faveur des malades et Dieu exauce ses prières. Abraham a prié. Et dans le ministère des guérisons, nous avons la prière pour les malades. Mais vous savez que Jésus ne priait pas pour les malades. Jésus guérissait les malades par sa parole. Jésus opérait. Et là, c'est par la foi. Ainsi, dans le ministère des guérisons, nous avons aussi ce pouvoir de chasser les démons et de guérir les maladies. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Si Abraham a exercé ceci, nous aussi, nous devons exercer. Marc 16 dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toutes les femmes de la maison d'Abimelech, dans la maison d'Abimelech, à cause de l'enlèvement de Sarah, femme d'Abraham. Ça, c'est quoi? Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Abraham, il y avait un sceau sur Abraham. Tu ne peux pas faire d'Abraham ce que tu veux. Ils étaient encore petits en nombre, mais Dieu ne permit pas qu'on les maltraitât. Et si toi qui crois et qui fais confiance en Dieu, tu as part aux bénédictions d'Abraham. Les mêmes bénédictions coulent sur toi, au nom puissant de Jésus. Les mêmes bénédictions coulent sur toi. Acceptez-les au nom de Jésus. Les mêmes bénédictions coulent sur toi. Amen, amen, amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Abraham était béni. Avançons dans Genèse 21, vous allez le voir encore. 21, versets 22 à 23. À la même époque, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, vint trouver Abraham et lui dit, Dieu fait réussir tout ce que tu entreprends. Voilà. Ils avaient remarqué qu'Abraham réussissait dans toutes ses entreprises. C'est une grande bénédiction que de réussir dans tout ce que nous faisons. Dieu marchait avec Abraham. Ainsi, chrétiens, commencez à entreprendre au nom de Jésus. Soyez inspirés. Une entreprise, il ne faut pas des milliers de dollars pour commencer. Pas des milliards. Commencez petit, mais sur ce petit, Dieu va commencer à bénir. Commencez l'entreprise. Un petit fonds simplement. Soyez inspirés. Vous voulez toujours servir quelqu'un, vous ne serez jamais capable d'être béni efficacement. Ou plutôt, vous pouvez servir quelqu'un pendant un certain temps afin d'obtenir un fonds capable de commencer votre propre entreprise. Soyez votre propre chef, votre propre DG et commencez une entreprise. Et multipliez-vous, soyez féconds. Commencez cela dans un lieu. Ayez la vision de multiplier la même entreprise dans le monde entier. Que Dieu soit béni. Ayez la vision au nom de Jésus. Quand cela est béni, commencez dans la ville où que vous êtes et envahissez toute la ville. Et puis envahissez les autres pour le pays. Envahissez d'autres pays parce que vous aurez les ressources nécessaires capables d'aller dans le monde entier. Dieu veut que vous soyez bénis, que vous soyez prospères. Entreprenez dès aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je vous intime cet ordre par le Saint-Esprit de Dieu. Recevez cela au nom de Jésus. Commencez à
investir en Jésus-Christ, commencez, entreprenez, bien-aimés. Et dans votre entreprise, maintenant, ayez une grande partie dans l'œuvre du ministère. Ayez une grande partie dans l'œuvre du ministère. Et vous serez bénis au-delà de toute attente. Est-ce que vous le voulez? Faites cela et vous serez bénis. Que Dieu vous bénisse richement. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous pouvons encore avancer. Abraham était donc reconnu comme quelqu'un qui était béni. Ainsi, ces gens l'ont recherché afin de traiter avec lui. Maintenant, donc, jure ici par le nom de Dieu de ne trahir ni moi, ni mes enfants, ni ma descendance, mais d'agir envers moi et envers ce pays où tu séjournes avec la même bonté dont j'ai usé envers toi. Les gens viendront et vous chercheront pour traiter avec vous. Et que Dieu soit magnifié pour cela. Amen, 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 amen.